happen. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories. Bonjour et bienvenue chez Vegan. Ah oui. C'est sur notre chaîne YouTube d'habitude. Alors, bah continue. Et bonjour, je suis la fée Marjo. Je suis vegan. Et je suis une vraie fée. Ah oui. Avec des ailes qui me poussent dans le dos. Alors, du coup, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Exceptionnel, exceptionnel, restez pour la suite. C'est exceptionnel aujourd'hui. Des pains burgers. Ah, carrément faire le burger. Oui, oui, tout. On va tout faire en fait. On va faire le pain burger, on va faire le steak haché qui va avec, on va faire la garniture, on va faire la sauce qui va avec, là, le fromage étal. Et il y a quoi encore? On va pas faire la salade. On va pas faire la salade. Voilà, on va faire les frites et on va faire la mayonnaise. Voilà. Voilà, et comme ça vous allez savoir, mais alors tout, on va vous donner tous nos secrets pour reproduire exactement le même burger qu'on fait à la maison, qu'on fait au restaurant. Et voilà. Et comme ça vous pourrez dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Voilà, voilà. Mais alors il faut se lever de bonne heure parce que ça nous prend un temps fou à faire. Donc, eh ben, on va commencer par le plus long, c'est-à-dire le pain à burger. Donc, pour faire le pain à burger, ben, c'est pas juste du pain en fait. Ça, c'est moi qui m'y colle d'habitude. Voilà. Donc, pour faire le pain à burger, il faut... non, c'est pas... Enfin, voilà, c'est ce que je disais, c'est pas juste du pain. Parce que, donc, juste du pain, ben, c'est de la farine, de l'eau, un peu de sel et de la levure, sauf que le pain burger, ben, c'est pas du pain comme une baguette ou une miche en fait. Ça doit être moelleux à l'intérieur. Et du coup, pour retrouver le moelleux, ben, normalement, on met un œuf. Pouf, bloqué. Et j'ai mis du temps en fait, à retrouver comment est-ce que j'allais faire pour retrouver en fait tout le moelleux que l'œuf donnait et en faisant une version pain vegan. Et encore, il est un peu différent parce qu'en principe il est tout mou à l'extérieur et tout, et finalement le nôtre il est un peu croustillant à l'extérieur, il est très mou, très brioché à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai testé plusieurs recettes et finalement j'ai fait celle-ci. Voilà. Et donc il faut 150 ml d'eau, c'est juste de l'eau. Alors du coup c'est de l'eau que je fais tiédir en fait à 30 secondes dans le micro-ondes en fait. Donc faut pas que l'eau soit bouillante, mais il faut pas qu'elle soit froide non plus. Ça permet en fait à la levure de réagir un petit peu plus facilement. Voilà. Ensuite il faut de la levure. Donc moi j'utilise je l'ai mise dans la farine en fait. J'utilise de la levure de boulangerie fraîche, voilà. Donc il en faut 8 grammes, mais sinon on peut aussi mettre un sachet en fait de levure lyophilisée. Quand ils sont en rupture de stock, moi j'utilise ça, mais c'est assez rare qu'ils soient en rupture de stock. Voilà, mais j'ai toujours un paquet de levure lyophilisée au cas où. Voilà. Et 400 grammes, pardon. 400 g de farine, donc on va faire 6 pains en fait en tout. Alors là du coup
d'habitude je la pèse pas mal, là je l'ai pesé. Donc il faut, donc c'est 20 grammes, 20 millilitres d'huile d'olive. Voilà, alors on met de l'huile d'olive pour le goût. Alors en ce moment, l'huile c'est pas ça. Voilà, donc, mais on peut pas s'en passer en fait, il faut absolument mettre de l'huile dedans. On peut mettre de l'huile de colza, j'ai une préférence pour mettre l'huile d'olive dans celui-ci. L'huile d'olive, on n'a pas trop de mal à en trouver. Voilà. Sinon, on peut mettre ce qu'on veut en fait. On peut mettre de l'huile de tournesol, mais alors en ce moment, l'huile de tournesol ça va en fait. C'est l'huile de colza. L'huile de colza ça va pas. Alors que l'huile de colza, oui, non mais ça m'énerve. Non mais là parce que déjà rien que là je sens que ça m'énerve. L'huile de colza est locale, mais extra locale. Hein, je veux dire, on la prend à Augan, il n'y en a plus. Non mais c'est une blague. Alors on va mettre, donc ça fait une petite cuillère à café de sel. Voilà, pas trop. J'ai pas pesé par contre. Je suis désolée, j'ai oublié de peser combien je mettais de sel. Je dois mettre 2 grammes, 3 grammes à peu près. Et un yaourt de soja. Et c'est pas facultatif hein, le yaourt de soja. Voilà. Alors, comme vous avez constaté, on le met dans un robot. Donc si vous avez un robot qui fait une machine à pain, en fait, c'est comme ça que ça s'appelle. Si vous avez une machine à pain, ben faites-la dans la machine à pain, c'est super. Voilà. Et tout, et vous allez vous sortir et tout, ça prend une heure et demie. Nous on le met dans le robot, voilà, un robot classique hein, mais qui chauffe aussi. Voilà, voilà, on va pas donner de marque, non je vais pas donner de marque parce que sinon il faut en citer plein, voilà, oui. Parce que j'ai pas de marque préférée. Et ça prend 2 minutes. Voilà pour le monter et après on récupère la pâte et après il faut encore la façonner, voilà. Si vous n'avez pas, vous pouvez tout simplement tout façonner à la main aussi, hein, c'est parce que ça va plus vite à mélanger et que c'est plus pratique pour nous. Ou le passer dans un robot classique en fait. Hein, Voilà. Donc on y va, c'est parti. Alors voilà, donc 2 minutes plus tard, en tout cas pour nous, donc c'est tout mélangé. Donc voilà ce que ça donne, on a une pâte qui est un peu collante, qui colle beaucoup au doigt en fait. Hein. Voilà, c'est tout à fait normal. Donc sur le plan de travail, on va mettre beaucoup de farine. Il ne faut pas hésiter à mettre de la farine. Hop, on va mettre un peu là aussi. Voilà. Et on renverse le truc. Voilà, on récupère la pâte en fait. Hein. Il va me falloir un couteau pour récupérer la pâte. Donc, on fait un beau boudin et là, on va les peser. Pour avoir des boules exactes, donc on fait des boules de 120 grammes environ. Alors, on l'aplatit et on le referme. Et ça, en fait, il faut le faire une trentaine de fois. Ça sert à faire rentrer de l'air. J'avais vu sur internet une femme qui faisait du pain à kebab en fait, et elle faisait comme ça, et du coup j'avais repris en fait. Et donc c'est pas facultatif du tout, hein. Faut vraiment le faire 30 fois. Donc hop, il y a une mouche qui m'embête là. On prend, voilà, on prend et on referme et on appuie bien en fait avec son... Hop, avec la pomme de... juste cette partie-là, en fait, de la pomme. De la main. Et donc, il faut le faire au minimum 30 fois, en fait.
16, 17, 18, 19, 20. Alors oui, c'est un petit peu long en fait, mais après, comme moi j'ai l'habitude de les faire, ça va assez vite aussi. Mais c'est comme ça en fait, et on n'a pas le choix. Faut ce qu'il faut hein, pour que ce soit bon. Hein. Mais on voit la différence en fait, on voit que la pâte en fait, quand on appuie, elle revient tout de suite. Que celle-là pas du tout. Un peu, mais moins. Que le trou il se referme tout de suite là, quand on fait hop. Et donc je disais, j'avais vu une femme qui faisait ça pour faire un pain à kebab. Donc elle l'avait fait avec un œuf bien sûr. Et du coup, j'ai essayé de reprendre sa technique. Et du coup, je fais ça et pour le pain à kebab et pour le pain à burger. Donc je fais la même chose. Juste le pain à kebab, il va être entre 150 et 160 parce qu'il est un peu plus gros et je vais l'étaler en fait avec un rouleau, ce que je ne fais pas du tout avec les pains à burger. Voilà, voilà. Donc c'est aussi la raison pour laquelle si vous avez plus de 4, parce que j'en fais 6 en fait en gros, si vous avez plus de 4 burgers en fait à commander, pensez à les commander la veille. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est assez long à faire. Et en plus derrière il y a encore 3 à 4 heures de temps de pousse. Donc on peut pas vous les sortir comme ça en fait. Chez nous c'est pas surgelé. Donc du coup, moi j'ai mon emporte-pièce personnel et ça me permet du coup, hop, voilà. Donc je les étale pour que ça fasse un rond. Donc on prend la boule, on la met là et puis après ben, il suffit tout simplement d'appuyer un petit peu dessus. Voilà, pour qu'elle épouse les contours et je la retire dans la foulée en fait. Voilà, du coup on a un bon rond. Alors faut pas s'inquiéter, c'est pas complètement plat. De toute façon ça va bien monter derrière. Et voilà. Et ben c'est pas terminé parce que on va encore passer un tout petit filet d'huile. Alors hop, on passe juste un tout petit peu d'huile au pinceau, ça va leur permettre de dorer. Sinon le pain reste assez blanc en fait. Donc, on va laisser reposer les petites galettes pendant 3-4 heures, 2 heures quand il fait très très chaud. Et voilà, c'est tout. Donc, si vous avez chez vous, donc nous on les met en haut au-dessus du placard du coup. Voilà, parce qu'on n'a pas d'étuve pour chauffer. Si vous avez, si c'est chez vous en fait, vous pouvez les mettre au-dessus du réfrigérateur si vous avez la place et la possibilité. On va faire la deuxième partie, du coup, le steak haché. Donc, on met 500 g de haricots rouges, déjà cuits, bien sûr. Hop, j'ai mon assistant, voilà. Ensuite, on a, alors du coup, c'est 100 g à cru. Du coup, je sais pas combien que ça fait à cuire, en fait, de protéines de soja. Donc là, j'ai pesé, j'ai très exactement 160 g de farine de gluten. Donc là, j'ai 2-3 petits champignons de Paris. Alors là, donc comme tout à l'heure, en fait, c'est 20 g à peu près, 20 ml d'huile.
Donc toujours de l'huile d'olive. J'aime bien travailler l'huile d'olive quand c'est possible. Sur les plats, j'aime bien travailler l'huile d'olive. Et sur les desserts, pas l'huile d'olive, ça a un goût amer. En fait, je travaille plus facilement l'huile de colza. Voilà. Mais j'arrête avec l'huile parce que dès que je parle d'huile, ça m'énerve. Ça m'énerve, il n'y a plus d'huile. Alors, arrêtez d'acheter de l'huile, s'il vous plaît. Arrêtez d'acheter de l'huile. Pensez aux gens qui ont besoin d'huile. Hein, pour faire à manger. Voilà. Donc, alors, du coup, dedans, j'ai du sel. J'ai 3 grammes de sel, en fait. Parce que d'habitude, je ne pèse pas. Je mets comme ça, en fait. Du coup, ben, j'ai pesé. Et du coup, j'ai un mélange d'épices. Donc, il y en a pas mal, en fait. Il y a du paprika, du cumin, que je me souvienne, du cumin, de la cannelle, du fenouil, du fenugrec, du poivre, du piment, un tout petit peu, je vous rassure. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? De l'ail, et je sais plus, du curcuma, et puis il y a des herbes de Provence. Et puis, je sais plus. Voilà. Ben, vous ne saurez pas. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe de sauce barbecue. Voilà. Hop. Voilà. On va mettre 2 cuillères à soupe de sauce icori. Ça s'appelle aussi de la fumée liquide. C'est fait à base de sauce soja, je crois, ça. Aqua, vinaigre. Ah oui, je regarde pas en français. Alors, non, toujours pas. Eau, vinaigre, arôme de fumée, ok, d'accord. Colorant caramel, d'accord. Ok, bon, ben, voilà, c'est tout. Voilà, alors ça, je l'ai où ça? Je crois que je l'ai à Greenwiz ou un truc comme ça, en fait. Donc, on n'en trouve pas du tout au magasin bio. Donc heureusement, souvent un bocal comme ça me fait bien 6 mois, voire plus. Parce qu'en fait on en met que dans le sec haché. Ouais. Donc du coup, ouais, 340 ml, ça coûte assez cher en fait. Heureusement qu'on n'en met pas beaucoup. Hop, alors du coup, on va mettre 2 cuillères à soupe aussi de sauce soja. Voilà. Et c'est tout. Donc là, en fait, on va les mixer dans le robot. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Hop, tu veux faire? Ce qu'il est fait d'habitude. Donc, voilà ce que ça donne. Ça donne un truc assez élastique, en fait, à cause du gluten. Et du coup, on va les mettre dans les mêmes cercles qu'on a mis le pain. Et on va faire donc on fait un beau steak haché et en fait il fait à peu près 100 grammes en fait. Et il est 2 fois plus protéiné et 2 fois plus rassasiant qu'un burger classique. Ils sont beaux, moi j'aime bien en fait. Ils ont cette belle couleur rosée qui vient des haricots rouges. Voilà, et on dirait du steak haché en fait. Alors peut-être pas le haché bouché non plus, mais on dirait des steaks hachés en fait. En couleur. Mais c'est pas l'aspect qui est le plus important. Le plus important c'est le goût. Et là, ça sent bien le goût de barbecue déjà et on n'a pas terminé. Voilà. Donc après, dans le burger, ça fait un beau steak là. Et ce n'est pas fini. Parce que c'est là où on arrive à notre secret, le secret des secrets de chef.
Et ouais. Le secret magique. Non, ce n'est pas de la potion magique. Comme dans Astérix. Alors là, on va vous donner le secret des secrets pour que le burger ait un vrai goût de barbecue. Donc vous allez me suivre, on va aller jusqu'en cuisine, voir ce qu'il se passe. Alors ici, parce que Yann il a déjà mis en fait. Donc ici ce sont des copeaux de bois de hêtre en fait, et on va mettre le feu. Voilà, donc... Et on va y mettre le feu. Allumer le feu. Allumer le... Oh, tu peux fermer. Et voilà. Et donc 30 minutes à 180 degrés. Et c'est pas fini parce que une fois que on aura fait les 30 minutes, on va les retourner tout à fait. Et remettre le feu et les laisser four éteint pendant 30 minutes. Ouais. Le temps que ça dessèche et que ça fume bien. Donc les steaks hachés, ils auront été fumés pendant 1 heure en tout. Voilà, voilà. Alors interdiction d'ouvrir le four. Oui. C'est sous peine d'avoir les yeux qui piquent. Oui. Voilà, voilà. On va faire la sauce fromage étal, aussi appelée fromage étal à l'ail. Voilà, donc du coup je mets 2 cuillères, enfin non pas 2 cuillères, 2 yaourts de soja. Parce que les yaourts de soja, ça remplace bien tout ce qui va être œufs et produits laitiers en fait. Voilà. Donc on met 1 cuillère à soupe d'arrowroot. Voilà. On met 1 cuillère à soupe de psyllium. Alors on met un petit peu de gomme de goire, ça fait 1/2 cuillère à café, un peu plus. Hein. Encore c'est 2 yaourts de soja, donc j'ai quand même pas mal de quantité. Hop, on met 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, voilà, ça doit faire 1 gramme je pense. De l'ail en poudre. Pas de l'ail frais parce que l'ail et les oignons c'est pas accru, enfin on garde pas sur plusieurs jours parce que ça développe une toxine et après c'est bobo au ventre. Il faut en mettre pas mal aussi hein, parce que c'est un fromage étal à l'ail. Un petit peu d'herbe de Provence, ouais même beaucoup. Une cuillère à soupe à peu près et de l'huile de coco. Voilà, à peu près 30 ml en fait. Et donc là, on va mixer pendant 2-3 30 secondes. Et voilà. Donc on obtient un mélange qui épaissit très rapidement et qu'on a intérêt à mettre tout de suite dans la mais non. Parce qu'après je fais de la mayonnaise. Donc on a intérêt à le mettre très rapidement dans la boîte. Alors, si vous voulez lui donner une forme, mais ça va rester assez mou hein, comme fromage, c'est assez crémeux en fait. Comme je dis, alors à froid on peut mettre ça sur les pizzas, c'est super bon les pizzas. Oh là là, on peut mettre ça dans les pâtes. Tu me regardes comme si on l'avait jamais fait. Si. Et on peut mettre ça sur les falafels. Et on peut mettre ça sur les frites pour remplacer la mayonnaise, bien que juste après je vous montre comment est-ce que je fais la mayonnaise. C'est pas tout à fait pareil parce que là en fait ça, voilà, ça doit vraiment avoir une consistance hein.
Voilà, et comme je dis souvent, comme ça, à froid sur un bini, c'est trop bon aussi sur un bini. Avec des tomates, c'est encore meilleur, je trouve. Ah, on peut mettre ça avec des tomates. On peut s'en servir aussi pour faire de la vinaigrette. On met ça dans la vinaigrette et pouf, la vinaigrette. Voilà. Quoi d'autre encore? Bon, on peut s'en servir pour mettre dans les terrines en fait. On met ça avec un petit peu de haricots rouges, de haricots blancs, de pois chiches ou de lentilles. Voilà, n'importe quelle légumineuse en gros, assez neutre en goût. Et en fait, ça fait une belle tartinade en fait. Voilà, et puis je sais pas, il doit y avoir d'autres trucs et tout. Donc, alors nous on met ça sur le pain. Donc du coup, on va faire la mayonnaise. Donc on va faire la mayonnaise. Du coup, je reprends 2 yaourts de soja. Voilà. Un peu de sel. Voilà, pas trop non plus. Un peu d'ail. Pas trop non plus. De la moutarde. Alors la moutarde c'est un peu comme l'huile, on commence à être en rupture de moutarde. Mais là, il y a une grosse différence, c'est que autant l'huile de colza, ça m'est absolument indispensable pour faire les desserts. Autant s'il n'y avait plus de moutarde, et ben c'est pas grave, on ferait avec du Réfort ou avec du wasabi en fait. Donc moi, s'il n'y a plus de moutarde, de Dijon. Comme tout à l'heure, un petit peu d'agar-agar. Non, pardon. Un petit peu de gomme de goitre. Voilà. Ensuite, on va mettre de l'huile de colza. On peut mettre un petit peu d'huile d'olive aussi. On n'en met pas beaucoup en fait. On va mettre un filet d'huile de colza. Et on va repasser un coup. Et petit à petit, on va rajouter en fait un filet d'huile pour faire monter la mayonnaise. Voilà. Et pour terminer, on va finir avec un filet d'eau glacée. Voilà, pour bien stabiliser le tout. Et donc voilà, du coup, on obtient vraiment la consistance de la mayonnaise. Et là encore, elle n'est pas refroidie. Donc quand elle va refroidir, on aura quelque chose encore mieux en fait. Et maintenant, on va vous expliquer pourquoi est-ce que les frites de Yann sont aussi bonnes. Pourquoi est-ce que je les appelle c'est un crime pour le régime. Et c'est vrai que faire des pommes de terre aussi bonnes, c'est un crime pour le régime. Arrêtez de manger des frites. Alors, voilà, je suis en plein dans le cliché, grossophobie, vous inquiétez pas, un jour peut-être je vous en parlerai, mais bon, là c'est pas le moment. Alors, pourquoi les frites sont aussi bonnes? Parce que ça. Voilà, alors déjà, ce sont des frites qu'on achète en local. Oui. Voilà, donc 2 km d'ici, donc elles n'ont pas parcouru toute la planète. Et ensuite, tout simplement parce que en fait quand vous arrivez au restaurant, elles sont même pas encore épluchées. Alors c'est sûr, on n'a pas le débit d'un très grand restaurant et tout qui fait qu'on connaît, qui fait des burgers, voilà. Et donc on peut se le permettre, encore que je connais des restaurants américains qui font des frites avec des pommes de terre. Voilà, tout à fait, moi ils les épluchent pas même d'ailleurs. Mais ils les coupent à la minute. Donc nous en fait elles sont épluchées et coupées en fait à la minute. Et voilà pourquoi les frites elles sont aussi bonnes. Et ben je te laisse travailler. Et voilà, donc le steak haché ça fait une demi-heure. Donc on va les retourner.
C'est marrant, on dirait des pains en fait. Les steaks hachés, on dirait du pain là. C'est rigolo. Et voilà, on les remet dans le four. Et on va remettre le feu. Allumer le feu. Allumer le feu. Et 30 minutes. On va faire la sauce qui va aller avec la garniture. Donc c'est une garniture chou, carottes, betterave, radis. Et là Yann il a rajouté des courgettes parce que c'est l'époque des courgettes. Donc on prend du concentré de tomate, un petit peu d'huile d'olive, mais un filet en fait. Voilà. Donc un peu de sel, un peu de paprika, donc là il faut qu'on fasse vraiment, enfin faut faire quand par rapport à son propre goût en fait. Un peu d'ail, cherchez pas de l'ail, j'en ai partout. Pareil, là j'utilise de l'ail en poudre, on n'en utilise quasiment jamais de toute façon de l'ail frais. Si on a de l'ail noir, faire de la glace à l'ail noir. Pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure en fait. Mais l'ail et tous les oignons. Par contre les oignons, oui, quand ils sont cuits, il n'y a pas de souci en fait dans les préparations à Yann. Ça c'est quoi? C'est des herbes de Provence, je sais même plus ce que je mets. Un petit peu de sauce barbecue. Hop, alors une cuillère à café de moutarde. Bon, moi j'en mets qu'une cuillère à café. Faut pas en mettre trop, parce que sinon après le mélange il est très... Il est très épicé. Mais après c'est comme on veut, on peut mettre du piment dedans aussi si on en vient. Et 2 cuillères à soupe de sauce soja. Oups, et ben voilà, ça fera 2 cuillères comme ça. On touille. Alors normalement je mets du sirop d'érable aussi, mais on oublie d'en acheter. Donc on n'a pas de sirop d'érable. Donc on touille. Donc on met la petite sauce tomate bien assaisonnée. C'est mon, moi j'appelle ça mon ketchup maison. Mais ça n'a pas du tout du ketchup en fait. Et on mélange. Bien avec ce petit mélange chou, carotte, betterave. Alors c'est pas de la betterave rouge, hein, c'est de la chogia. Je sais pas le dire, mais je sais bien la manger celle-là. Elle est très bonne en plus. Elle a ce goût un peu terreux de la betterave. Mais elle est pas rouge en fait, elle est blanche avec des petites stries roses en fait. J'aime beaucoup, c'est très joli. Voilà, donc on mélange bien. Des radis, c'est du radis noir je crois. Voilà, c'est les gros radis en fait, pas les petits. Alors on peut mettre les rouges, hein, mais alors on n'a pas fini pour les... pour les râper. Voilà. Après c'est aussi en fonction de la saison, des fois il va y avoir du chou, des fois il n'y en aura pas, parce que là en plus ça va être la fin de la saison, en plus on est en plein mois de mai là. Des fois, alors des carottes il y en a toute l'année, là on a mis de la courgette parce qu'on commence à avoir des courgettes, mais quand il n'y en aura plus, ben, il n'y en aura plus. Voilà. En hiver on n'en met pas, on met plus chou, radis, betterave et carottes. Quand on a de la betterave, ben voilà, en fonction de ce qu'on trouve à la ferme aussi, hein. Quand on a de la betterave, on met de la betterave. Quand on n'a pas de betterave, ben, on n'en met pas. Quand il y a du radis, en principe il y a du radis toute l'année parce que c'est pas les mêmes en fait. Donc voilà. Hop, je crois que là c'est bien mélangé. Ouais. Alors Yann il met ça dedans mais c'est pas très pratique en fait à mélanger.
Ça serait mieux si c'était un truc rond, mais bon. Après, ça va dans le frigo, alors c'est plus pratique pour ranger. Donc voilà, toutes les préparations sont enfin terminées. Donc il n'y a plus qu'à monter le burger. Alors, un petit mot pour commencer sur le pain. Donc le pain qui a cuit, voilà, qui est très beau, voilà, tout rond. Et tout, donc 20 minutes 25 minutes départ à froid, c'est ça? C'est ça. Voilà, et il est tout... Oh là 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 là. Ça, c'est le pain, ça. Voilà, et alors, on le retourne, voilà, tout à fait, on le retourne. Dès qu'il est cuit, hop, il sort du four et on les retourne. Pourquoi est-ce qu'on retourne le pain? Et ben pour éviter que cette partie-là, en fait, la partie du dessous, elle transpire. Voilà, et pour permettre à la partie du dessus de rester moelleuse, en fait, et pas trop croustillant. Donc là, les frites, elles sont tranquillement en train de cuire. Donc de bain. Oui, de bain. De bain, hein, en traditionnel. Voilà. Alors, du coup, il ne reste plus qu'à le monter. Donc, eh ben, il faut ouvrir les petits pains. Voilà, tout simplement, comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Donc c'est Yann qui les dresse d'habitude. Donc on met une bonne couche de fromage étal sur les deux faces. Voilà, voilà. Hop. Ensuite, on met les oignons. Donc, les oignons confits au cidre, que Yann fait maison. Voilà. Donc, le mélange, j'en mets à côté. Chou carotte. Le steak haché qu'il faut refaire cuire à la poêle un petit peu. Bon, moi du coup je fais à froid donc ça va. Ensuite, alors là du coup ça c'est du... alors ça c'est ce que j'appelle le fromage étal au cidre. Voilà. Qui est très bon et qu'on va râper dessus en fait tout simplement. Là, on va prendre un bon morceau. Hop, ça râpe à côté. C'est bon. Et de la salade. Une belle feuille de salade. Et voilà. Avec une tomate cerise. Et voilà. Il n'y a plus qu'à passer 5 minutes au four et c'est bon. On n'oublie pas la petite mayonnaise et puis les petites frites qui vont avec. Et voilà, il ne reste plus qu'à manger le burger. Mais avant ça, on va le couper pour que vous puissiez voir toutes les strates qu'il y a dedans. Si j'arrive à bien le couper. Et voilà. Eh bien, il ne reste plus qu'à manger ce délicieux burger.
J'avais dit que j'allais pas manger de burger ce soir. Ben finalement, je vais le manger. Et des frites. Ça devrait être interdit de faire des frites comme ça. Bon bah, bon appétit. Bon appétit. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. The Christmas tree's on fire. Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened?